On a quand même des attaches de gibier, comme on dit par ici, c'est-à-dire de... Limité, on a une attache limitée. Voilà, attache limitée. Ce qui est une bonne chose. C'est une bonne chose. 4 gibiers à l'attache plus 2 oies. Alors, on a effectivement depuis quelques années, on va dire que ça fait une quinzaine d'années, ou peut-être un peu, enfin bon, où on a le droit d'attacher ces gibiers. Un peu plus. Un peu plus. Ah oui, oui, plus de 15 ans. Peu importe. Peu importe. Et c'est quand même quelque chose qui est très important, qui a apporté une nouvelle dimension à la chasse à la hutte. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la manière d'atteler les gibiers en baie? Bah, déjà, la première règle, ils doivent être attachés en dernier. D'accord. C'est-à-dire que les colverts, quand on va dans la mare, nous allons en waders ou en cuissarde, il est impératif d'attendre, ne pas mettre, sauf ceux qui ont vraiment des gibiers extrêmement apprivoisés. Mais quand on a affaire à des jeunes sauvages, la mise en route, il faut les attacher en dernier. Ça, c'est une première règle. D'accord, donc on met d'abord son champ, les blettes, on met ses colverts, hein, et après seulement on vient rajouter ses gibiers. Les plateaux étant mis en place en premier aussi, quand on est, sauf ceux qui ont des plateaux à demeure, ce qui est souvent le cas, surtout nous à la mer, les plateaux sont à demeure, ils restent sur. Alors ça, bon, sinon il faut bien sûr. Et la règle importante, c'est d'attacher aux 2 pattes. Ouais, d'accord. Ça, c'est, il y a même pas. C'est fondamental. Tout appelant, je parle de sauvagine, donc siffleur, sarcelle, pilet. 2 pattes, les 2 pattes, avec 2 petites, les petites patières qu'on met aux pattes en plastique. Et 2 épingles qu'on trouve dans les articles de pêche ou même chez mes collègues. Chez les bons armuriers. Les armuriers tout court. Et une attache en triangle, en élastique assez rond, gros. D'accord, donc on fait une sorte de V, on a les 2 épingles qui s'attachent aux 2 pattes, on regroupe le tout sur un petit anneau et on va... Alors nous, sur le plateau, dans le cas de notre hutte, on avait sur le plateau à demeure une corde avec une épingle qui restait à demeure, qui permettait à l'oiseau de descendre autour du plateau pour pouvoir se baigner autour du plateau. Et bien sûr, de ce triangle élastique, il y avait un anneau seulement, inox si possible, ou laiton, qu'on a graffé à la seconde sur le plateau. D'accord. Alors, positionner l'oiseau doucement sur l'eau, positionner l'oiseau doucement sur l'eau, et s'éloigner tranquillement, mais impératif des 2 pattes. D'accord. Il ne peut pas s'escater en claquant, ce qu'on appelle nous librement dans notre coin en ramant. Il ne va pas s'étirer une cuisse et boiter à vie. D'accord. Ouais, ça c'est très important. Alors, c'est quoi ton astuce, Michel, pour, on va dire, faire chanter le gibier? Faire chanter les gibiers qui sont attelés. Ben, l'astuce, c'est déjà qu'ils soient impérativement accouplés. Ça. Je pense que ça, tout le monde le sait. S'ils ne sont pas accouplés, ça peut être la chance hein, d'avoir un... Ça arrive. Il y a un cas de temps en temps d'un siffleur hors norme qui se met en route, tant mieux, tant mieux. Mais ça, c'est pas une... Non, la bonne histoire, c'est quand ils sont bien accouplés, de trouver la bonne distance entre la femelle et le mâle. S'ils sont trop près l'un de l'autre, les plateaux sont qu'à 10-15 mètres, et ils risquent d'être très silencieux parce qu'ils se voient, ils s'entendent, sont contents de... S'ils sont trop éloignés l'un de l'autre et que la nuit est noire, qu'il y a du grand vent, on va revenir, là, ils sont encore silencieux. Il faut trouver la bonne distance. Et moi, je conseille toujours d'attacher le mâle en premier. D'accord. Et la femelle, dans la main, à un moment de l'attache, si par bonheur elle pouvait glousser, pousser son râlement, je parle des cannes de siffleur, là vous êtes sauvé parce qu'il a tout de suite, le canard siffleur a mémorisé la position de sa femelle. Mais alors, on sait que c'est la femelle qui relance le mâle. Ouais, et ça me fait penser à quelque chose qui, je pense, est très important, c'est-à-dire que si on a la possibilité, il faut mettre toujours les gibiers attachés au même endroit. C'est-à-dire que une fois qu'on a trouvé la bonne place pour le mâle de siffleur ou le voilà, on met le mâle, on met la canne au même endroit aussi, et là ils sont habitués à cet endroit. À cet endroit, ils ont l'habitude de s'appeler, ils ont l'habitude de se rappeler, de se répondre. Et c'est fondamental pour avoir des gibiers qui crient régulièrement. Moi, c'est sûr. Il est vrai que
on va en parler dans un thème différent, mais que l'oiseau soit le plus domestique possible, ça fait partie du principal. Ouais. Et il est vrai que souvent, c'est aussi chez eux l'expérience, ça veut dire qu'il faut être patient. Moi, mon meilleur siffleur, le siffleur de ma vie, si je peux l'appeler comme ça, que j'avais baptisé Barabbas 2. Ah, Barabbas 2. Barabbas 2, parce qu'il y a eu un premier Barabbas, là c'est le deuxième Barabbas 2. Barabbas 2 a tout connu, mais il s'est amélioré avec les années. Les premières années, je transportais une forme vivante qui ne sifflait pas une fois de la nuit. Et j'ai jamais lâché, et après j'ai eu le meilleur siffleur exceptionnel, parce qu'il s'est habitué. Il s'est habitué. Alors moi je voudrais rebondir là-dessus, c'est que finalement les canards c'est comme tous les autres animaux. Il faut les dresser. Et pour les dresser c'est quoi? C'est leur faire prendre des bonnes habitudes. Que ce soit pour les chevaux, les chiens, tous les animaux qu'on dresse. C'est pas comme les hommes, c'est qu'une fois qu'ils ont pris une habitude, il est difficile de la faire changer. Alors une fois qu'ils ont pris une mauvaise habitude, c'est fini, c'est mort. Hein. Par contre, il faut essayer de leur arrête de me mordre le doigt. Il faut essayer de leur faire prendre des bonnes habitudes dès le départ. Une fois qu'ils ont acquis ces bonnes habitudes, c'est-à-dire on les met à cette place-là, ils chantent. Et voilà. Oui. Une fois qu'on a pris ces bonnes habitudes, qu'on a trouvé le bon truc. Le gibier, il va continuer à travailler de la même manière. Oui, c'est vrai. Toute sa vie. Il est vrai que des siffleurs très bien entraînés peuvent être mis d'un plateau à l'autre s'il n'y a qu'une distance, ce qui était le cas de notre hutte, entre le plateau de droite, je suis toujours assis dans la hutte, le plateau de droite et le plateau de gauche, il y avait en tout 30 mètres. Fonction des vents, des fois, il acceptait et donnait le même rendement d'un plateau à l'autre. Mais il est vrai que c'est vrai. C'est indispensable au marais surtout, où il y a des arbres, des ombres, des choses que nous ne faisons pas attention, mais c'est important. Ok. Ah on est d'accord. C'est important.